Chers amis, nous vivons véritablement une époque merveilleuse. Je vous parle depuis les colonnes de la Maison Blanche, comme vous le constatez, car nous vivons cette époque merveilleuse où enfin les méchants, les pervers, les assassins sont jugés. Le pervers, le méchant, le vilain Benjamin Netanyahou, Binyamin Netanyahou, comme on l'appelle pour les intimes, risque d'être transféré heureusement devant la Cour pénale internationale pour avoir bombardé la population civile de Gaza. Bon, c'est vrai qu'il y avait eu le 7 octobre, etc. Mais enfin, c'était pas une raison. Et je propose, puisque nous vivons dans cette merveilleuse époque de justice universelle et internationale, que les méchants chefs des démocraties occidentales qui ont bombardé les pauvres populations allemandes en 1939-45 et ont fait environ 3 millions de morts dans la population civile allemande qui avait voté pour Hitler, c'est vrai, mais enfin c'était pas une raison. Ils ont bombardé toutes les villes allemandes et les ont réduites en ruines, à savoir Winston Churchill, ce vilain, ce misérable, Franklin Roosevelt, Charles de Gaulle et les généraux américains, MacArthur, Eisenhower, le général et même maréchal soviétique, Yukov, que tous soient transférés devant la Cour pénale internationale pour assassinat collectif de plusieurs millions de citoyens allemands. Bon, c'est vrai qu'ils avaient voté pour Hitler à une écrasante majorité, comme la population de Gaza, qui a voté pour le Hamas à une écrasante majorité, et qui dansait dans les rues de joie en apprenant que les Juifs étaient massacrés le 7 octobre. Mais bon, c'est quand même pas une raison. Et pas seulement, je dis que c'est pas seulement les ossements de Churchill, de Roosevelt, de Gaulle qui doivent être transférés devant la Cour pénale internationale, ce sont également des bien vivants, les présidents bien vivants, à savoir Macron, le président français Macron, le président Bush, le président Clinton, le président américain Obama et les présidents français Hollande, Sarkozy et même Chirac, qui ont fait des centaines de milliers de morts dans les bombardements contre l'État islamique, contre Daesh et contre Al-Qaïda en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Mali. Oh là là, mais c'est terrible, c'est absolument terrible. Ils doivent tous passer devant la Cour pénale internationale aux côtés du méchant et pervers Benjamin Netanyahou. Mais je vais vous dire une chose quand même, c'est quand même étonnant parce que personne ne parle de les transférer dans la Cour pénale internationale. Pourtant, ils ont fait beaucoup plus de morts dans les populations civiles que Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas là un vulgaire antisémitisme ? Est-ce qu'il n'y aurait pas là un vulgaire antisémitisme ? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement la résurgence du peuple bouc émissaire, éternel bouc émissaire pendant 2000 ans, dans le monde chrétien comme dans le monde musulman, et puis brusquement, ce statut de bouc émissaire du peuple juif se transfère aujourd'hui sur le rôle de l'État juif, en faisant de l'État juif le bouc émissaire de tous les bombardements des populations civiles de l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Bah oui, parce que c'est pas juste, hein. Finalement, si on transfère Binyamin Netanyahou devant la Cour pénale internationale, il faut exhumer les ossements, encore une fois, de Gaulle, de Churchill, parce qu'ils ont fait beaucoup plus de morts, mais c'est même pas comparable, hein. C'est du rapport de 1 à 100. Et puis aussi, encore une fois, les présidents Macron, Chirac, Hollande, Sarkozy, et puis Tony Blair, et puis Boris Johnson, et puis le président américain tout récemment, hein, Obama notamment, et puis évidemment Bush aussi, hein, tous les présidents américains, ils ont fait des dégâts beaucoup plus graves que ceux de Binyamin Netanyahou. Alors, vous savez quoi ? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense à quelque chose, c'est que quand je vois que les futures élites internationales des grandes universités américaines, de l'Institut de sciences politiques françaises, manifestent comme ça, en soutien total pour le Hamas, qui a exactement les mêmes thèses, les mêmes idéologies que l'État islamique de Daesh, que toutes les démocraties occidentales ont combattu, aux côtés d'ailleurs de la Russie, qui les a combattus aussi. Et puis, voilà, le Hamas, il a exactement la même idéologie que les tueurs du Bataclan,
que les tueurs de la promenade des Anglais, les écraseurs de la promenade des Anglais, que tous ces loups solitaires déséquilibrés qui égorgent les professeurs dans les collèges et les lycées français aujourd'hui. Mais c'est exactement la même idéologie. Vous lisez la charte du Hamas, c'est exactement Mein Kampf, exactement Mein Kampf. Qu'est-ce que disait Hitler dans Mein Kampf? Il disait que les Juifs sont les responsables de tous les malheurs de l'humanité, absolument tous. Et même, disait-il, aurait-il dit, il n'avait pas le sens de l'humour, j'aurais pu le dire, même le Titanic, c'était à cause de l'iceberg qui, comme chacun le sait, était juif. Bon, il l'aurait pas dit parce qu'il n'avait pas le sens de l'humour. Mais enfin, on peut le dire maintenant quand même. Alors, Hitler disait donc, mais là, il le disait vraiment, dans des termes que je ne peux pas vous décrire. Aujourd'hui, malheureusement, Mein Kampf est en vente libre. En tout cas, voilà, que les Juifs sont les causes de tous les malheurs du monde. Mais le Hamas, dans sa charte, la charte du Hamas, elle dit exactement la même chose. Les Juifs, par leurs idées, ont créé la Révolution française de 1789. Et pour le Hamas, la Révolution française, c'est une abomination. Ils sont même les responsables de la Révolution russe. C'est normal, il y avait Marx, il y avait Trotsky, etc., etc. Zidoviev, Kamenev, tout ce que Staline a plus tard fait fusiller, après les avoir torturés. Bon, mais enfin, c'est quand même bizarre parce que dans les années 1930, eh bien, ce sont les étudiants allemands et les intellectuels allemands qui les premiers se sont alignés sur Hitler et sur le nazisme. Et le reste de la population n'a fait que suivre. La même chose dans les années 1950, où tous les grands intellectuels français, en particulier Jean-Paul Sartre, qui était le plus grand philosophe politique de la deuxième moitié du XXe siècle en France, eh bien, il vendait des journaux communistes en l'honneur de Staline dans les rues et décrétait tous les anticommunistes à l'époque où les communistes applaudissaient et vénéraient Staline. Tous les anticommunistes sont des chiens. Et comme le disait Jean-Pierre Vernant, ce fameux grand helléniste de la Sorbonne, eh bien, quand il lui a demandé en 1980, 90, quand déjà la mode du communisme était passée, mais pourquoi vous étiez communiste alors que Staline a fait massacrer 20 millions de citoyens russes volontairement en organisant des famines pour exterminer les populations paysannes révoltées, 5 ou 6 millions de morts en Ukraine en 1933-34, voilà, plus des dizaines de millions qui ont été transformés en glace et qui sont morts dans les glaces de Sibérie. En tout cas, 20 millions de citoyens victimes des purges de Staline, et il était adoré par tous les intellectuels français de l'époque, dans les années 1950. Alors, il y a un point commun, vous voyez, avec ces étudiants français, américains qui célèbrent le Hamas. On dirait vraiment que c'est la réincarnation de leurs pères, les jeunes intellectuels allemands qui, dans leur écrasante majorité, applaudissaient Hitler et le nazisme au début des années 1930, comme les jeunes intellectuels français qui, dans leur majorité, applaudissaient Staline et vénéraient Mao Tse-tung. Le communisme de Staline, de Mao Tse-tung, il a fait 100 millions de morts dans l'histoire, 2 fois plus que le nazisme. Alors franchement, Benyamin Netanyahou peut aller se rhabiller vis-à-vis d'eux, mais bon, c'est pas grave, on les oublie tous. Mais le seul, c'est Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'il n'y aurait pas là par hasard une résurgence de cet éternel antisémitisme moyenâgeux, où lorsqu'il y a eu la grande peste qui a tué le tiers de la population européenne en 1347, on disait que c'était la faute des Juifs et on les massacrait en masse parce qu'on les accusait d'empoisonner les puits qui apportaient la peste. Et puis, auparavant, et puis même ensuite, on les accusait sans arrêt de tuer des enfants chrétiens et musulmans dans le monde musulman pour pétrir de leur sang les fameuses galettes de Pâques, de la Pâque juive, Pessah, la fête dont nous sortons maintenant, justement. Alors, est-ce que ce serait pas une simple résurrection de cet antisémitisme éternel? Je me le demande. Parce que vous savez, quand vous regardez l'histoire de la Terre Sainte, l'histoire de l'État d'Israël et de la Palestine, eh bien, finalement, il y a eu 3 occasions de partager la Terre Sainte en un siècle, au XXe siècle. En 1937, la commission Peel, P2EL, dépêchée par la SDN pour régler les problèmes du Moyen-Orient et de la Palestine britannique à l'époque, elle est revenue avec la conclusion que les Arabes perpétraient des pogroms tellement terrifiants contre la population juive. Le pogrom de Hébron en 1929, où plus de centaines de Juifs ont été massacrés et mutilés dans des scènes de sadisme qui étaient très voisines de celles du 7 octobre 2023. Eh bien, la commission Peel, elle a conclu que c'était impossible pour ces 2 communautés de vivre ensemble, qu'il fallait
partager la Palestine britannique en deux États indépendants, un juif et un arabe. Les juifs ont accepté, les arabes ont refusé. Et puis en 1947, il n'y avait plus la SDN, il y avait l'Organisation des Nations Unies, l'ONU qui remplaçait la vieille SDN, dépassée et démodée, qui n'avait servi à rien. Eh bien, l'ONU, elle a voté en 1947 de nouveau pour le partage de la Palestine, anciennement britannique, entre un État juif et un État arabe. Et pour la deuxième fois en 10 ans, les juifs ont accepté, les arabes ont refusé. Et puis finalement, en 2000, eh bien, à l'issue de ces merveilleux accords d'Oslo, qui ont fait danser la population juive et musulmane de joie pendant 7 ans, eh bien, encore une fois, les juifs ont accepté le partage de Jérusalem et le partage donc, encore une fois, de ce qu'on appelle la Terre Sainte, et les arabes ont une troisième fois refusé lorsque les accords de paix ont échoué en 2000 et que la deuxième intifada a commencé. Pour la population juive de l'État d'Israël, c'était un deuil national, mais pour la population de Gaza et de Cisjordanie, de Judée-Samarie, c'était une fête nationale. Une fête nationale. Arafat a été accueilli en héros à Gaza pour avoir refusé le partage de Jérusalem, qui ne peut appartenir bien sûr qu'à la Oumma Arabia et la grande Oumma Islamia de 1,5 milliard de musulmans, impossible de partager avec les juifs. Alors vous savez quoi? Je me pose une autre question à l'échelle non pas seulement des siècles mais des millénaires. Parce que comme disait Montesquieu, eh bien l'Église chrétienne a été véritablement très ingrate envers sa mère qui était la religion juive. Comme tout le monde le sait, Jésus était juif, tous ses apôtres étaient juifs. Le Nouveau Testament n'est qu'une pâle copie de la Bible, comme disait le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Il n'y a pas eu de pire complot, de pire faute de goût dans la culture occidentale que d'avoir juxtaposé cet horrible mensonge rococo à la prestigieuse Bible juive. Bon, c'est ce qu'il disait, Nietzsche, le grand philosophe allemand, qui était aussi l'idole de très nombreux philosophes d'extrême gauche français, jusqu'à une époque extrêmement récente, Deleuze et compagnie. Mais en vérité, pourquoi le christianisme a toujours haï le judaïsme et pourquoi les populations d'origine chrétienne et musulmane, on dirait qu'elles ne peuvent pas pardonner au peuple juif de tout lui devoir. Parce que le christianisme, il n'a fait que reprendre toutes les idées du judaïsme. D'ailleurs, il a gardé la Bible, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, comme livre sacré. Et c'est pourquoi le président américain jure toujours sur la Bible. Bon, parce qu'il sait que c'est la première déclaration universelle des droits de l'homme, celle de Virginie en 1774 et celle de Washington en 1776, 15 ans avant la Révolution française, eh bien, elle commence en disant que nous tenons pour évident que le Créateur a doté tous les hommes des mêmes droits et des mêmes devoirs. Parce que, bien sûr, ils ont appris dans la Bible que tous les hommes sont égaux uniquement parce qu'ils sont créés à l'image du même Dieu. Et c'est cette idée qui a traversé l'Atlantique et a été reprise par les constituants français. La Déclaration des droits de l'homme française, 15 ans après celle des États-Unis, mais un plagiat, il faut bien l'avouer, de celle des États-Unis d'Amérique, sauf que les États-Unis d'Amérique, dans leur déclaration des droits de l'homme, ils disent ouvertement le Créateur, et le terme le Créateur est répété 4 fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Créateur a doté tous les hommes des mêmes droits, c'est une évidence, disent-ils. Les Français, en 1789, ils disent simplement, sous les auspices de l'être suprême, nous, les hommes, nous, les députés constituants, décrétons que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors il y a là une petite distorsion, une petite différence de la finesse d'un cheveu, mais dans laquelle se sont introduites beaucoup d'hérésies historiques. Mais enfin, peu importe, on est là pour parler de comment régler cette terrible guerre de Gaza. Franchement, ça fait beaucoup de peine parce que finalement, qu'un homme soit arabe, qu'il soit juif, bouddhiste ou athée, c'est toujours l'image de Dieu qui est détruite chaque fois qu'un être humain est tué, eh bien c'est toujours l'image de Dieu qui est tuée parce que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Mais bon, évidemment c'est déplorable. Mais moi, face à cette inversion totale des valeurs, cette inversion totale des valeurs, que la seule démocratie du Moyen-Orient, ce soit elle qui soit maintenant clouée au pilori par les jeunes intellectuels français, américains et d'autres encore, italiens, anglais, peu importe, et qui soutiennent le Hamas
comme exactement leurs aînés, les étudiants et les intellectuels des années 30 en Allemagne soutenaient le nazisme, à chaque fois ce sont les intellos, les intellectuels et surtout les jeunes intellectuels, les étudiants qui commettent ces atrocités idéologiques, cette inversion totale des valeurs. Parce que les intellos, ils ont besoin d'un espace dans lequel rêver. Mais alors là, une inversion totale des valeurs, le bien qui devient le mal qui devient le bien. Les ténèbres qui sont la lumière et la lumière qui sont les ténèbres, il n'y a pas de pire ténèbres que de dire que les ténèbres c'est la lumière. Mais bon, c'est comme ça la vie, c'est comme ça l'histoire, la preuve. Eh bien, je pense que, à mon avis, si j'ai un bon conseil à donner à Binyamin Netanyahou, en face de la Cour pénale internationale ou à l'ONU ou partout ailleurs, c'est de dire avec franchise, écoutez, parce qu'il se trouve face à une telle irrationalité, une telle immoralité, c'est de dire, écoutez, la Terre sainte, elle appartient au peuple juif parce que Dieu lui a promis dans la Bible et que Dieu la lui a rendue. Un point, c'est tout. Face à l'irrationalité et l'immoralité, pas la peine de discuter, comme disaient les intellectuels juifs, face aux intellectuels allemands nazis qui essayaient encore de discuter avec eux au début des années 30, face aux crimes aux juifs. La rationalité n'a plus de place. Donc, c'est Dieu qui nous a donné cette terre, c'est Dieu qui nous l'a rendue. Et c'est pour ça que finalement, Dieu la gardera au peuple juif jusqu'à ce que le Messie vienne. Et à cette époque-là, ce sera plus seulement la Judée, la Samarie, Gaza, et qui se dit Gaza en hébreu. Elle avait été conquise une première fois par Josué, le successeur de Moïse, et il y a de là environ 3300 ans. Ce ne sera pas seulement la Terre Sainte qui sera juive, mais la terre entière, le monde entier deviendra saint. Ça ne veut pas dire que tout le monde deviendra juif, pas du tout. On ne cherche à convertir personne. Okay. Mais bon, franchement, il y a 57 États arabo-musulmans, un petit État juif. Qu'est-ce que ça gêne le monde à ce point-là? Mais enfin, vous savez, on dit dans le Talmud que lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Bible au monde, et il l'a donnée au monde par l'intermédiaire du peuple juif, eh bien, Sinaï en hébreu, c'est la même racine que Sina, qui veut dire la haine. Le monde ne pardonne pas au peuple juif d'être le peuple élu. Les chrétiens ne pardonnent pas au peuple juif de devoir au judaïsme, toute la religion chrétienne qui n'a rien inventé parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même et que tous les hommes sont sacrés parce que créés à l'image de Dieu. C'est écrit dans la Bible de Moïse, 1500 ans au moins, avant d'être répété dans le Nouveau Testament. Tout ce que Mohammed, nous respectons Mohammed, parce que nous respectons toutes les religions du monde. D'ailleurs, il est écrit dans certains endroits du Coran qu'à la fin des temps, c'est écrit ouvertement dans le Coran, que tous les Juifs du monde reviendront en Terre Sainte dans une immense multitude. Alors voilà, vous voyez, même les prophéties, les bénédictions du Coran, elles se réalisent aujourd'hui, grâce à Dieu, elles se réalisent aujourd'hui, où le peuple juif revient dans la Terre Sainte, comme Dieu le lui a promis. Et d'ailleurs, Mohammed, où est-ce qu'il a appris tout ce qui est écrit dans le Coran? Parce que finalement, vous lisez le Coran, moi je l'ai lu en français, mais enfin, c'est encore une fois un plagiat de la Bible, il n'y a rien qui soit nouveau, tout est répété. Mohammed, avec tout respect qu'on doit aux gens tolérants et respectueux, il a tout appris des rabbins d'Arabie au 7e siècle de l'ère chrétienne, et aussi de quelques chrétiens qui avaient en Arabie, mais enfin, surtout des Juifs, il faut le dire. Mais vous savez quoi, comme le dit le proverbe, je t'ai pas rendu tellement de services, pourquoi tu m'affiches tellement de sévices? On dirait qu'il s'agit d'un immense complexe d'Oedipe à l'échelle des millénaires, à savoir que le peuple père de toutes les religions chrétiennes et musulmanes, les autres deux grandes religions, soi-disant monothéistes, eh bien, elles ne supportent pas d'avoir un père. Ce père, c'est le peuple juif, ce père, c'est le judaïsme, c'est la tentative freudienne, oedipienne du meurtre du père, qui est éternel, qui dure depuis 2000 ans et même plus. Bon, écoutez, en tout cas, bonne chance à Binyamin Netanyahou de dire face à la Cour pénale internationale et face à l'ONU et face au monde entier, c'est Dieu qui nous a donné cette terre, Dieu nous l'a promise et Dieu nous l'a rendue. À bon entendeur, salut, je vous aime tous, je vous embrasse et que le Messie vienne tout de suite pour réaliser la paix sur terre, parce que finalement nous ne voulons que la bonté et la gentillesse, mais quelquefois contre le nazisme, contre le stalinisme, contre le Hamas. Il n'y a pas d'autre choix que de prendre les armes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors bonne chance à l'armée israélienne, qu'elle reprenne très vite le contrôle de Gaza, et comme le dit le verset des psaumes, Hachem
Aza, les Hamoïten, Aza en hébreu, la racine du mot Aza, c'est ce qui veut dire la force. Dieu donnera à son peuple la force, dit le verset des psaumes, et ensuite, dans un deuxième temps, quand il aura la force, Dieu lui donnera la paix. Alors, que Dieu rende Aza au peuple juif, et ensuite le peuple juif aura la paix. Et dans les textes bibliques, dans la Bible, il est écrit ouvertement que c'est seulement lorsque le Messie viendra qu'on n'entendra plus la voix du Hamas dans ton domaine. Et vous savez que Hamas en hébreu, ça signifie une violence dégénérée, une violence extrême. C'est un mot qui s'utilise aujourd'hui dans l'hébreu moderne encore, bien que ce soit aussi un mot biblique très ancien. La Bible raconte qu'avant le déluge, eh bien, la terre s'était corrompue, la terre entière, le monde entier s'était corrompu et rempli de Hamas, rempli d'une violence indigne. Et les premières traductions araméennes de la Bible qui ont existé, eh bien, elles traduisent Hamas par rapt, des vols, des kidnappings d'êtres humains. Le 7 octobre n'a rien inventé. Et le Hamas porte bien son nom. Mais il faudrait peut-être voir aussi que c'est malheureux que dans la terre d'Israël, au sujet de la terre d'Israël, il soit écrit, comme on l'a tous lu dans toutes les synagogues du monde, dans la section biblique, la paracha de Noé, du déluge, que l'on l'a lu dans toutes les synagogues du monde, sans faire exprès, juste après le 7 octobre, la terre s'était corrompue devant Dieu, et la terre s'est remplie de Hamas. Elle s'est remplie de cette violence indigne, dont la première traduction qui a existé traduit la violence indigne par rapt d'êtres humains. Voilà, on y est les amis, alors que la terre mérite véritablement son nom de terre sainte. Dieu a rendu la terre au peuple juif, et pour toute l'humanité, il faut souhaiter qu'il la lui garde, et il la gardera avec l'aide du bon Dieu. Merci.